dur, hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match du FC Barcelone face au Real Betis. Match nul, 2 buts partout au stade du Real Betis, dans un match très compliqué pour les joueurs d'Hansy et pour les Catalans. Vraiment un match où on n'a pas vraiment senti le Barça Prime. C'était vraiment des choses, on a vu des choses vraiment un peu inquiétantes, je vais le dire. De toute façon, on va y revenir tout doucement. Avant de commencer, merci à tous ceux qui prendront quelques secondes pour mettre un petit sub, commenter, partager et liker. Dites-moi en commentaire qui a été vos tops, qui a été vos flops, qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation de cette équipe du Barça. Je vous lis en commentaire. Donc on est parti pour le débrief avec un Barça qui a commencé le match de manière très compliquée, avec deux occasions franches dès les 5 premières minutes pour le Real Betis. Un corner sur une tête où Rafinha sauve le ballon sur la ligne. Après un face-à-face de Abdé, face-à-face avec Peña. Très bel arrêt de Peña. Aujourd'hui, Peña a été très bon. Je vais commencer avec lui directement. Peña a été très bon. Il a sorti des parades au moment où il faut, des parades très importantes en plus. Dans un moment où on était déjà à 0-0, mais aussi dans un moment où on gagnait 1-0. Il nous a sauvés à pas mal de reprises. Je ne vais pas tomber sur Peña aujourd'hui. Il a fait un bon match. Il a pris deux buts. Les deux buts qu'il a pris, il n'a rien pu faire. Le premier, c'était sur penalty. Il a bien suivi le penalty, mais un penalty, on sait quand même que c'est 50-50. Donc, il n'y a pas vraiment grand chose à faire pour lui. Et, et sur le deuxième but, frappe croisée, centre, frappe croisée, premier poteau. Vraiment, il n'y a rien à faire. La balle est partie petit filet opposé d'où Peña était. Donc, Peña n'a rien pu faire sur les deux buts. Et il a fait ce qu'il fallait sur les actions décisives, donc les face-à-face, comme je l'ai déjà dit, mais aussi les frappes à bout portant, où il a eu des arrêts réflexes vraiment de grande qualité. C'était un bon match pour Peña. Je monte pas dans son train pour autant, mais il faut quand même dire, il faut être quand même objectif quand quelqu'un fait un bon match. Peña aujourd'hui a fait un très bon match. Je pense rien à dire sur la prestation de Peña, bon match. La défense a été compliquée, la prestation de la défense a été compliquée. J'ai trouvé un bon Inigo Martinez, sauf sur sauf sur l'action du deuxième but, parce que on est à la 94e, tu mènes 2-1, tu dois défendre et tu fais une faute de marquage. C'est une faute de marquage où Inigo Martinez n'est pas sur son défenseur. C'est un peu compliqué. Euh, à part ça, ce qui est quand même, quand je dis à part ça, mais c'est quand même l'action la plus importante du match parce que c'est celle qui nous coûte les 3 points. Mais hormis cette action-là, il a fait un bon match dans l'ensemble. Koubarsi, je l'ai trouvé un petit peu moins bon que qu'Inigo Martinez. Il a essayé de faire des bonnes sorties de balles, mais la majorité a été rendue à l'adversaire. C'était vraiment très compliqué pour lui. J'ai pas trouvé un coup Barcy rassurant et ça commence à faire beaucoup hein, parce que les derniers matchs de Koubarsi n'étaient pas bons également. Donc ça commence un peu à régresser du côté de Koubarsi. Baldé, j'ai trouvé son match assez cohérent. Il a bien commencé le match, mais ses décisions ont été très mauvaises, voire dégueulasses à des moments. Des passes ratées, des centres. Bon, on connaît la qualité de centre de Baldé, c'est pas bon. Quand il prend la balle et il fait ses accélérations, là, quand il prend le ballon excentré et qu'il rentre un petit peu dans le milieu et qu'il essaie d'apporter du danger et d'avancer, là, ça c'est bien, mais sa décision par la suite, la décision de la passe ou du centre ou du dribble ou je sais pas quoi, là c'est mauvais. Match assez moyen pour Baldé pour moi. Koundé n'a pas été bon parce que la quasi-totalité des actions dangereuses du Betis venaient de son côté. Koundé défensivement a pris la flotte. Koundé pas bon aujourd'hui aussi. Double pivot Casado Pedri. Pedri, je l'ai trouvé un petit peu en dessous.
pas à son aise techniquement. Il n'a pas eu ses passes clés qu'on avait l'habitude de voir avec Pedri. Donc Pedri a petit peu en dessous aujourd'hui pour moi. Il n'a pas été bon. Casado, je l'ai trouvé meilleur côté défensif parce que défensivement, il a récupéré beaucoup de ballons, surtout en première période. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a été présent dans l'impact, présent dans le contact physique avec les défenseurs, avec les attaquants du Betis. Il a récupéré beaucoup de ballons, comme je l'ai dit. Donc pour moi, il n'a pas apporté offensivement comme on avait l'habitude de voir. Et il n'a pas vraiment apporté offensivement, mais défensivement, il a été là. Je ne vais pas taper sur Casado, c'était le meilleur des deux entre lui et Pedri. Donc euh, on va dire bon match de Casado. En attaque, Dani Olmo, invisible. Invisible Dani Olmo aujourd'hui. Euh, des contrôles ratés, des passes pas dans le tempo. Je l'ai trouvé un petit peu, je sais pas, je ne l'ai pas trouvé à son aise. Il était un peu embêté avec le ballon. Il n'a pas vraiment tenté des passes, on va dire, des passes qui cassent les défenses, qui cassent des lignes. Sa qualité de dribble était moyenne aujourd'hui. Donc pour moi, clairement, un des flops aujourd'hui du match, c'était Dani Olmo avec Koundé, comme je l'ai dit précédemment. Et si on rajoute, parmi les titulaires, si on rajoute un, je vais dire Koubarsi. Je vais dire Koubarsi quand même comme flop. Si on part des titulaires, après les remplaçants, on va y revenir. Donc une première mi-temps où le Barça s'est pris la foudre dès les premières mi-temps, dès la première minute. Après, on a commencé quand même à avoir la maîtrise. On a commencé à revenir, à mettre le pied sur le ballon, à circuler gauche, droite. On a essayé de trouver la faille. Mais j'ai trouvé un Barça qui jouait un peu. J'ai retrouvé un petit peu les airs du Barça de Xavi de l'année dernière où on avait la possession du ballon, mais les actions n'étaient pas là et on n'avait pas vraiment de véritables actions de but. Il n'y a pas vraiment des combinaisons. Les combinaisons qu'on avait l'habitude de voir, on ne les a pas vues. Donc j'ai un Barça qui avait le ballon, mais sans vraiment avoir d'action. Les seules fois où le Barça a eu a été dangereux, c'était quand ils élevaient le jeu, ils élevaient le niveau de jeu. Et quand ils haussaient le niveau de jeu, c'était pas tout le temps. Donc la seule fois où ils l'ont fait, c'est le but. Euh, des, encore une fois, l'action est partie avec une conservation de balle, on circule, on circule, on circule. Après, on a trouvé l'action, on va dire la passe détonatrice avec Pedri qui fait un appel en profondeur, Lamine Yamal qui le sert, petite passe en une touche, Pierre Koundé qui déborde sur le côté, centre à rater et puis Lewandowski qui marque. Mais c'était la seule action où le Barça a vraiment déstabilisé, on va dire déstabilisé cette équipe de Betis en premier temps. Après la deuxième mi-temps, j'ai trouvé catastrophique du Barça. Et je ne vais pas vous mentir, la deuxième mi-temps a été catastrophique. Euh, on a commencé à subir dès l'entame de la deuxième mi-temps avec Betis qui a eu action après action après action. Euh, Comme j'ai dit, sur le côté du Koundé beaucoup plus. Et Iñaki Peña a sauvé le Barça à plusieurs reprises avec ses parades. Je me souviens du parade face à Villa, une parade réflexe à bout portant très impressionnante. Donc il y a eu aussi beaucoup d'actions, beaucoup d'occasions côté Betis, très dangereuses qui passent à ça du poteau. On a subi dès l'entame de la deuxième mi-temps, on n'arrivait pas à sortir les ballons, on n'arrivait pas à être dangereux, on n'arrivait pas à atteindre, à toucher nos attaquants, ce qui était chose très rare pour le Barça. Donc voilà, on a fait une deuxième mi-temps calamiteuse, les entrées n'ont pas aidé. Les entrées sorties de Dani Olmo, logique, et entrée de Frankie de Jong, on se disait, voilà, Frankie de Jong a fait un bon match face à Mallorca en position de numéro 10, on va dire qu'il va s'appuyer là-dessus. Et la sortie de Rafinha et l'entrée de Ferran Torres, bon, j'aurais pas fait rentrer Ferran Torres à mon goût, à mon avis, j'aurais pas dû faire rentrer Ferran Torres. Donc il
Il fait sortir Rafinha. Bon, c'est compréhensible, vu qu'il devait souffler un peu parce qu'il enchaînait les matchs et au risque d'une blessure. Et à ce moment-là, on menait 1-0, donc on se disait, voilà, on fait rentrer quand même, on fait sortir Rafinha. Il a eu une petite projection vers le match de mardi ou mercredi, je ne me souviens plus, face à Dortmund. Enfin bref, le match face à Dortmund. Donc il a fait des changements. Frankie de Jong, son entrée a été catastrophique déjà. Il donne le penalty. Retour défensif, certes, mais retour défensif nul parce qu'il donne le penalty. Donc penalty pour Betis qui revient un partout. Ferran Torres, à part être hors jeu, et là je suis gentil parce que il fait que être, il fait que être hors jeu. Il est nul. Il apporte rien offensivement. Il gêne tout le monde et il est qu'hors jeu. Il fait que se mettre hors jeu. Il part des appels en avant. Il est en avance tout le temps. Lamine Yamal a souffert quand Ferran Torres est rentré et que ah ouais, il est parti des appels de balles de Rafinha qui étaient magnifiques aux appels de balles de Ferran Torres qui étaient nuls à chier. Donc les appels de balles de Ferran Torres toujours en hors-jeu. Lamine Yamal qui lui dit souvent viens, 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 qui lui dit souvent de revenir avant de lui mettre une passe. Franchement, Ferran Torres, son entrée a été nulle. Ouais, je sais, il a marqué un but, ouais, mais il a fait chanceux parce que le pied, il a été sauvé à ça. Hein. Il a été sauvé à ça du pied du joueur du Betis. Parce qu'à la base, il est hors jeu pour moi. Le pied du joueur du Betis le sauve. Et autant pour nous, je vais dire. Mais quand même, Ferran Torres, pas très bon, encore une fois. Rafinha, j'en ai pas parlé. Rafinha pour moi, il a fait un match solide. Il n'a pas été en vue de la même manière dans des matchs précédents. Même quand le Barça faisait des mauvais résultats, il était souvent l'un des joueurs qui sortait la tête de l'eau. Aujourd'hui, c'était pas le cas. Aujourd'hui, il était un peu dans le dur. Il n'a pas été vraiment, on va dire, il n'a pas été vraiment trouvé. Il n'a pas été vraiment actif. Sa sortie a été un petit peu aussi justifiée. Elle a été justifiée, sa sortie. Frankie de Jong, j'ai dit, il était nul. L'entrée de Gavi, il a apporté c'était au moment où, je pense. Bon, il est rentré avant qu'on marque, mais c'était pour apporter un peu d'impact défensivement. Qui d'autre? L'entrée de Pau Victor, il n'a pas été en vue. Pau Victor, il est entré à la place de Lewandowski. C'est bien, j'aime bien que Kanciflik lui donne un peu plus de temps de jeu, mais il n'a pas vraiment apporté son entrée aujourd'hui n'a pas vraiment apporté. Qui d'autre? Lamine Yamal, pour moi, sa première mi-temps a été timide. Il n'a pas vraiment été mis, il n'a pas vraiment essayé, il a pas vraiment. C'est pas le Lamine Yamal qu'on a vu depuis le début de saison. Et après, il y a eu la deuxième mi-temps où il a été inexistant enfin pendant il a été inexistant avant que le Betis égalise. Et depuis après l'égalisation du Betis, il a commencé à prendre les choses en main, puisque à ce moment-là, et Rafinha et Lewandowski étaient sortis. Donc il a commencé quand même à hausser son niveau de jeu, et c'est là qu'on a vu la vraie qualité de Lamine Yamal. Il a pris les choses en main. Il a été le déclencheur de plusieurs actions. Où il a apporté du danger, ses centres, ses qualités de passe, déjà passeur décisif pour Ferran Torres, la passe qu'il met, elle est magnifique. Comment tu vois ça? C'est quand même un gamin de 17 ans, faut quand même le rappeler. Voilà, Lamine Yamal a essayé, mais il a essayé pour moi assez tard parce que tu fais 75 minutes où tu es on va dire, invisible, timide, t'es pas mis en vue. Après, tu fais 15 minutes, mais tes 15 minutes du haut niveau, tu aurais dû les mettre pendant 90. Pour moi, Lamine Yamal, il s'est rattrapé, mais il s'est rattrapé assez tard, à mon goût. Lewandowski, il n'a pas été en vue, il a marqué le but, c'est ce qu'on lui demande, mais il n'a pas vraiment été en vue.
Il n'a pas vraiment apporté, il n'a pas vraiment pesé sur la défense. Quand même, c'était Bartra en face, un déchet du Barça. Donc, il n'a pas vraiment apporté. Il a mis son petit but, d'accord, mais à part ça, il n'a pas vraiment été bon, on va dire. C'était un match compliqué. C'était vraiment un match compliqué. Le Real Betis, je tiens quand même à tirer chapeau au Real Betis qui a fait son match. On va pas se mentir, on va pas rester là à dire que on a été nul parce que Betis a été nul et donc on a été nul. Mais le Betis a fait un bon match. Le Betis a fait son match. C'est quand même une équipe cette saison difficile à bouger à domicile. Il a perdu qu'une seule fois à domicile et c'était le seul résultat négatif à domicile. À part ça, il a fait que gagner à domicile. Donc on a essayé de les bouger, mais on a été trop tendre, on a été trop gentil aujourd'hui. Donc le Betis a fait son match. Le Betis a vraiment, je trouve, où le Betis a été supérieur au Barça aujourd'hui, c'était dans l'aspect tactique où le milieu de terrain du Betis a étouffé le milieu de terrain du Barça. La méforme pardon, euh, de, P- de Dani Olmo n'a pas aidé. Casado Peri a été asphyxié par le trio du milieu de terrain du Betis. Donc, quand même, chapeau au Betis, elle a fait son match. Voilà. Prochain match du FC Barcelone, c'est en Champions League face à Dortmund. Donc, il faut essayer de se relever très très vite de ce mauvais résultat. On va essayer de gagner à Dortmund, chose pas, ça va être difficile. Le dernier déplacement de Dortmund à Dortmund en Champions League pour le FC Barcelone, c'était en 2019 et on a fait un petit pauvre 0-0 dans un match où il ne s'est rien passé du tout. Voilà, déplacement difficile, mais en Liga ce sera à la réception de Leganés. Petite occasion pour le FC Barcelone de gratter 3 points, on va dire assez facilement, parce que c'est Leganés premièrement et c'est à domicile. Et donc voilà, attention quand même, parce qu'on ouvre encore une fois la porte au Real Madrid de passer devant s'ils gagnent ce soir face à Gérone et gagnent leur match en retard face à Valence. Bon, c'est des choses qui ne sont pas acquises, mais dans le cas où ça se passe comme ça et que le Real gagne leurs 2 matchs, ils nous passent devant, donc on leur donne encore l'opportunité de nous passer devant. De même que l'Atlético, on leur donne la chance de revenir au même nombre de points que nous, chose qui était inimaginable au début de saison, avec on enchaînait 10 matchs de suite sans défaite. Et là, on se retrouve à la portée du Real Madrid et aussi de l'Atlético Madrid, sans oublier un Barça Atlético Madrid le 21 décembre. Donc voilà, c'est vraiment pas. On est dans le dur, on est dans le dur. En ce moment, c'est une période très difficile pour le FC Barcelone. J'espère qu'on va se ressaisir, j'espère qu'on va revenir et gagner, comment recommencer à gagner, enchaîner les victoires. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire. Match compliqué pour la FC Barcelone. On s'en sort quand même avec le point du match nul. On prend, avec les circonstances du match, on prend. À noter aussi que Hansi a pris un carton rouge, je ne sais pas pourquoi. Il a contesté sur le penalty, je sais, mais ça vaut pas rouge quand tu contestes sur un penalty. Ça vaut pas rouge, au maximum ça vaut jaune. Donc il a dû dire quelque chose qui n'a pas plu à l'arbitre. Il a mis un carton rouge. Donc il sera suspendu pour le prochain match du championnat face à Leganés. Donc il le verra des tribunes. Donc voilà, reconnais pas vraiment mon Barça. On est dans une période où on est difficile. C'est une période compliquée. Donc voilà. C'est bon pour ce débrief. Merci à tous ceux qui l'ont vu jusqu'à présent. Si vous êtes resté là jusqu'à présent, mettez un petit commentaire. Dites-moi que vous étiez resté jusqu'à la fin. Dites-moi aussi qui a été votre top ou flop. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon analyse? Mettez un petit sub, ça m'aidera, c'est gratuit. Un petit like aussi, c'est gratuit. Hein. Ça prendra 1 seconde. Mettez un petit like, partagez avec vos amis, dites-leur de venir voir l'immigré. J'aurais dû dire l'immigré parisien. Shout out à l'immigré parisien si quelqu'un lui relaie un de mes contenus. J'ai un grand doute qu'il regarde mes vidéos, mais s'il regarde, je lui passe le salut.
Dites à vos amis de venir voir le DZ catalan. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée, peu importe, et toujours Visca le Barça. Allez, ciao.